Bonjour, je suis Hakim El-Alam et je vous propose ma chronique du mercredi 2 mars 2022. Elle s'intitule Trou de balle. Non, là c'est sûr, vous voulez tuer Poutine, l'achever, lui faire rendre l'âme entre deux fous rires. Exclure la Russie de la Coupe du Monde au Qatar et des coupes européennes de foot. Mais vous êtes au courant que ça constitue un crime pénalement qualifié? C'est une tentative d'assassinat par strangulation des zygomatiques de ce pauvre Vladimir. Vous n'avez pas honte, la FIFA et l'UEFA? Mais enfin, déjà qu'on a failli le perdre l'autre jour entre deux hockey lorsqu'il a appris que son pays était rayé des cartes de l'Eurovision. Ce fameux concours de fuseaux et maillots où c'est le plus pailleté qui l'emporte. Là, vous récidivez encore plus violemment, plus fort. Et les ONG, en charge du droit de taper dans un ballon sans regarder à l'origine des joueurs, ne réagissent pas. Leurs consoeurs d'ONG spécialisées dans le droit de chanter comme des casseroles, non plus. C'est une conspiration contre le sport, l'art et la culture. Et la présidente de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui ne dit rien, elle non plus. Azoulay, réagis, que diable! Bon, maintenant c'est pas tout. Il faut que Gianni Infantino, le patron italo-suisse de la FIFA, et son collègue de l'UEFA, le Slovène Alexander Čeferin, me disent, et disent vite, ce qu'ils comptent faire avec des équipes comme la Suède ou la Pologne, par exemple, qui refusent de jouer contre la formation russe. Vont-ils prendre exemple sur la Fédération internationale de judo qui avait radié de ses tablettes un athlète algérien, un gamin qui avait décidé de ne pas fouler le même tatami qu'un adversaire israélien? Suédois, Polonais et tous les autres qui ne veulent pas affronter les Russes seront-ils sanctionnés, punis? Suis-je bête tout de même? Ben non, ils ne seront pas sanctionnés puisque c'est au contraire les Russes qui ont été punis, au nom du sacro-saint principe qu'il ne faut pas mélanger sport et politique. Hein? Hein, Gianni? Oh, Gianni! Ne me dis pas que tu ne m'entends pas. Bon, d'accord, tu résides de manière permanente au Qatar depuis quelque temps déjà, mais tu peux encore m'entendre. On ne mélange pas le sport et la politique, n'est-ce pas? Le sport, les chartes du sport, c'est le dépassement des conflits entre les régimes et la priorité donnée à la proximité entre les peuples par une activité saine. L'équipe russe n'allait pas se déplacer au Qatar et l'envahir avec des chars et des hélicoptères tout de même. Je renonce. Le nouvel ordre mondial est devenu trop compliqué pour moi. Je vais plutôt prendre des nouvelles de Vladimir. On me dit que sa crise de fou rire s'est calmée et qu'il a repris ses activités normales. Entre autres, 2 heures quotidiennes d'hippon et d'enchaînement de prises de judo. Ce qui ne l'empêche pas, après sa douche, de fumer du thé au samovar pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim El-Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.